La nouvelle déseuclidation de la géométrie, opérée au XIXe siècle, s'est accompagnée d'une nouvelle forme de déseuclidation de l'arithmétique. Ce lien n'a pas été vu. Ainsi Cantor, l'artisan de cette nouvelle arithmétique non euclidienne, était lui-même hostile aux géométries non euclidiennes. Et beaucoup de partisans des géométries non euclidiennes furent hostiles aux travaux de Cantor sur l'infini. La position d'Euclide sur l'infini est conforme à la théorie d'Aristote, qui rejette l'infini actuel et n'admet un infini que potentiel. Alors pourquoi ? Bien, admettre des quantités actuellement infinies conduit à entrer en opposition avec plusieurs axiomes posés par Euclide au début du livre 1 de ses éléments, notamment l'axiome 9, le tout est plus grand que la partie. En effet, il suffit de multiplier chaque entier par 2 pour passer de l'ensemble des entiers à celui des entiers pairs. Il y a donc bijection entre l'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers. Il faut donc affirmer l'égalité de leur infini, alors qu'il y a inclusion stricte du premier, les entiers pairs, dans le second, les entiers. Ce qui paraît absurde. D'où la nécessité apparente de rejeter l'infini actuel et d'admettre qu'un infini potentiel. Cantor retravaille complètement la question en comparant l'ensemble infini des réels et l'ensemble infini des entiers. Il montre que de même qu'il y a bijection entre l'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers, il y a bijection entre l'ensemble des entiers et l'ensemble des rationnels. L'infinité des entiers n'est donc pas inférieure à celle des rationnels. En revanche, il établit en 1873 l'impossibilité d'une bijection entre l'ensemble infini des entiers, des nombres entiers, et l'ensemble infini des nombres réels. Ce qui prouve donc l'infériorité de l'infinité des entiers par rapport à l'infinité des réels. On peut donc comparer les infinis, les ordonner. Et ces nombres infinis que l'on peut penser comme des totalités, contrairement à la compréhension aristotélicienne de l'infini simplement potentiel, on pense donc leur supériorité, leur égalité ou leur infériorité à d'autres nombres infinis, et bien Cantor, ces nombres-là, les appelle des transfinis. Or, c'est par ces réflexions sur les limites et les irrationnels que Cantor a été conduit à travailler sur l'infini actuel. Ainsi, il y a un lien direct entre la théorie de Cantor des nombres irrationnels, qui met fin en 1872 à la crise des irrationnels et conclut le premier moment de déseuclidation de l'arithmétique, et la théorie des transfinis de Cantor, qui opère à partir de 1873 le second moment de déseuclidation de l'arithmétique.